J'aimerais aborder tout de suite la défaite du Canada. Il y a 10 jours, le mois dernier, pour la première fois depuis 1948, le Canada a échoué dans sa tentative d'obtenir un siège au Conseil de sécurité à l'ONU. C'était une défaite remarquable. C'était la première fois depuis 1948 qu'on a subi cet échec. C'est un moment de vérité pour notre pays. Vous avez lu sûrement les excuses du Premier ministre. Il m'a blâmé pour la défaite. C'était un moment où je crois qu'on a un peu exagéré mon influence sur l'échelle mondiale. Et puis il a dit, moi je suis le seul Premier ministre avec des principes. Comme si M. Mulroney n'avait pas de principe, comme si M. Diefenbaker n'avait pas de principe, comme si M. Chrétien n'avait pas de principe, comme si M. Pearson n'avait pas de principe. C'est comme le Premier ministre voulait condamner toute la tradition étrangère du Canada pour se vanter de ses propres principes. À mon avis, la raison pour notre défaite, c'était justement les principes du Premier ministre. Why did we lose this vote on October the 12th? I think we have to be clear. We can make an inventory. It's, as they say in English, overdetermined. There's so many causes I can't begin to identify all of them at once. A prime minister who ignored India and China until too late, a prime minister who walked out of Africa, a prime minister who lost the traditional balance of Canada in our politics in the Middle East, a prime minister who did nothing about climate change through several international conferences, a prime minister who ignored the historic role of Canada as a peacekeeper at the UN. And also, finally, and I say this with the Société Civile in the room, a government which has tried to silence civil society organizations who have a role in international affairs. When you add all of that up, you begin to have a pretty convincing set of reasons why we lost on the 12th of October. But I'm not here to pound that nail into the wood. I'm not here to be negative. I'm here to be positive and to suggest, si je peux dire, des propositions positives et concrètes pour regagner la place du Canada sur la scène internationale. Et je vais mettre l'accent sur quelques préoccupations primordiales. D'abord, redécouvrir notre vocation pour la paix. Je crois que le Canada doit remettre son casque bleu. Nous devons revenir aux opérations de paix de l'ONU, mais à condition que la mission soit bien définie, que nous avons les moyens militaires nécessaires. On ne va jamais répéter l'expérience de Rwanda et l'expérience de Roméo Dallaire. Il faut apprendre de ça. Ça veut dire que nous devons avoir une capacité militaire musclée avec un objectif de protéger des civils déterminés. Mais je crois que ça, c'est la vocation de paix pour le Canada. Deuxième point sur cette vocation de paix, nous étions autrefois des gens avec une imagination sur la loi internationale. We're the people who banned landmines, who put together the coalition on landmines. We should be the country that now attacks another weapon system, cluster munitions, and works towards an international convention on banning cluster munitions. We have generations of experience in the nuclear field. We're a provider of nuclear materials. We can again play a role in preventing nuclear proliferation and the transfer of fissile materials. And finally, parce que je suis l'ami et le collègue de Roméo Dallaire, qui a publié cette semaine ou semaine dernière le fruit de ses travaux sur les enfants soldats, nous pourrions devenir le pays qui prend en charge une campagne internationale pour empêcher ce nouveau système horrible, les enfants soldats. Romeo calls the child soldier the latest and deadliest weapon system, and he's right. He's asking for Canada to take a lead in the international campaign to stop the cancerous spread of child soldiers
this is a place where we can take a lead.